Sur cette sixième session de formation en ligne. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est alimentation et plus précisément la partie allocation de groupe. Au cours de cette formation, nous allons voir plusieurs parties. Donc on va commencer par tout ce qui est paramètres généraux. Donc on va repartir dans les écrans de paramètres généraux et plus précisément ceux qui concernent l'alimentation pour voir un petit peu sur quoi se base toute cette alimentation. Après, on va regarder tout ce qui est adaptation des phases d'augmentation et de diminution. Donc ça, c'est comment on va adapter les quantités d'aliments sur les débuts ou les fins de lactation. Après, on va regarder comment modifier une courbe d'allocation. Donc, dans vos élevages, dès que vous avez une courbe, comment on peut modifier les quantités d'aliments. Ensuite, on verra comment on attribue la ration au bon groupe, c'est-à-dire les bonnes quantités aux bons animaux. Et ensuite, on regardera comment on calcule les allocations. Donc, une fois qu'on a le groupe, la ration, on peut lancer un calcul pour voir ce qu'on va distribuer à nos animaux. On finira par une petite partie sur ce qu'il est important de retenir suite à cette formation. Donc cette formation, elle doit durer 30 minutes environ et on fera ensuite 30 minutes de questions pour pouvoir répondre à toutes vos demandes. Alors, l'alimentation dans le logiciel. Dans tous les logiciels uniformes, il y a deux types d'alimentation. L'alimentation de groupe avec le calcul d'aliments. Donc ça, en fait, c'est des règles de calcul qu'on va appliquer à tout un groupe de vaches. C'est le mode de calcul qu'on utilise le plus en France et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui dans cette présentation. Le deuxième mode d'allocation, c'est des allocations individuelles. Alors toute la partie allocation individuelle et adaptation individuelle, on le verra lors de la prochaine présentation qui aura lieu la semaine prochaine. Et toutes ces allocations individuelles-là, on verra comment on peut les adapter, mais on verra aussi tout ce qui va être surveillance de l'alimentation la prochaine fois et tout ce qui sera stock d'aliments. Alors, dans les allocations de groupe, de façon générale, lorsque vous utilisez l'alimentation, vous utilisez quasiment tout le temps des allocations de groupe avec des courbes et toutes ces allocations-là, normalement, elles sont déjà paramétrées dans vos logiciels. Ça veut dire que vous avez déjà des groupes, déjà des courbes. Si ce n'est pas le cas et si vous souhaitez démarrer l'alimentation sur votre élevage, contactez l'assistance pour qu'on puisse mettre en place les courbes et les groupes selon ce que vous souhaitez faire. Dans tous les cas, toute l'alimentation de groupe se passe dans le menu 8.1 qui s'appelle définition de la ration. Donc, si on passe sur ce menu, on va arriver sur cet écran-là. Donc, dans cet écran-là, sur vos élevages, vous allez avoir, comme moi ici, des courbes qui seront déjà créées. On va commencer par regarder, on a dit tout à l'heure, tout ce qui est paramètres généraux. Donc, pour aller sur les paramètres généraux de l'alimentation, on peut simplement cliquer sur le bouton paramètres généraux en bas à droite de l'écran et il nous ouvrira les écrans avec tout ce qui concerne l'alimentation dans les paramètres généraux. Alors, il y a plusieurs parties pour l'alimentation. La première, c'est celle-ci, en fait, où on va donner au logiciel la production laitière sur laquelle il faut qu'il se base pour faire ses calculs d'alimentation. Donc, dans les logiciels, on a le choix entre une production laitière qui vient d'un contrôle laitier officiel, production laitière qui vient de la dernière traite, ou une moyenne de production laitière sur 7 jours. Donc, en France, on est 90% des cas sur de la moyenne production laitière 7 jours. Il nous arrive de temps en temps d'avoir une alimentation basée sur le contrôle laitier. Ça, c'est souvent quand les éleveurs ont un DAC seulement. Et donc, on récupère les données du contrôle laitier par les liens EDE. Et on va ensuite paramétrer l'alimentation par rapport aux résultats du contrôle laitier. Donc nous, dans nos élevages, on va se baser, et dans la présentation aujourd'hui, on va se baser sur la moyenne de production laitière des 7 derniers jours.
En plus de cette moyenne 7 jours, on va lui paramétrer un petit peu des barrières ou des seuils à ne pas dépasser pour que le calcul soit le plus juste possible. Donc le premier point, c'est qu'on va lui dire dans cette moyenne 7 jours, tu ne prends pas les déviations négatives de production laitière qui sont de plus de 35%, quel que soit le jour de lactation de la vache. Ça veut dire une vache qui est, on va dire, aux alentours de 30 kg en moyenne sur 7 jours, si le jour précédent, elle diminue de plus de 35%, donc d'un peu plus de 10 kg, si on arrive à une production à 18 par exemple, le logiciel ne prendra pas en compte cette donnée et va l'exclure pour sa moyenne 7 jours. Donc ça, c'est dans les déviations négatives. À l'inverse, dans les déviations positives, on va aussi dire au logiciel, tu ne prends pas en compte les quantités de lait si ma vache, du jour au lendemain, elle se met à produire plus de 50% de lait en plus par rapport à la moyenne 7 jours. Donc ces 50%-là, on lui dit de les appliquer qu'à partir de 50 jours de lactation, parce qu'on peut avoir des vaches qui démarrent très fort en début de lactation et on pourrait avoir des vaches qui augmentent très rapidement et qui empêcheraient d'avoir une bonne moyenne 7 jours. Donc ça, c'est la première partie. On lui dit, tu calcules sur 7 jours, t'enlèves quand la production laitière baisse de plus de 35% ou augmente de plus de 50%. Ensuite, dans ces paramètres généraux, on lui dit, voilà, si tu n'as pas d'historique de production pour ma vache, tu peux te baser sur les quantités que j'ai renseignées ici dans les paramètres généraux, c'est-à-dire 35 kg si c'est une primipare, 40 si c'est une vache qui a son deuxième veau, et 47 si c'est des vaches qui sont à 3 veaux et plus, avec des TBTP à 38, 32. Et enfin, le dernier point qui va être pris en compte pour le calcul de l'alimentation et notamment le calcul de la quantité de lait produite par la vache, ça va être le fait d'inclure dans ce calcul les taux TBTP de vos vaches. En France, on l'utilise peu, voire pas. Dans d'autres pays, c'est assez utilisé. En fait, on va, au lieu d'avoir une quantité de lait brut, on va la faire varier selon les TB et les TP des animaux. Donc, comme on l'utilise peu en France, normalement, dans vos élevages, c'est paramétré sur pas de calcul selon le TBTP. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le logiciel. Donc là, je suis sur un logiciel. Vous voyez en bas, j'ai paramètres troupeau. Donc si je clique dessus, il vous dit que vous allez rentrer dans des paramètres qui sont très importants. Donc cliquez sur OK. Et là, il va vous ouvrir la petite fenêtre avec les données qu'on a vues tout de suite. Alors c'est toujours un petit peu long quand on ouvre les paramètres du troupeau, ne vous inquiétez pas. Alors on retrouve ici les différentes parties que je vous ai montrées. Si vous avez besoin de changer des choses, donc vous pouvez les changer ici. Si vous vous dites, ben chez moi elle démarre fort mais pendant plus longtemps, on peut très bien dire, voilà, tu ne les prends pas en compte jusqu'à ce qu'elles soient à 60 jours de lactation. Tu ne prends pas en compte les déviations positives, tu prends en compte les déviations positives de plus de 50%. Dans cet écran-là qu'on n'a pas vu ensemble, c'est toute cette partie-là qui s'appelle Général. Ça, c'est en fait le nombre d'aliments que vous avez disponibles et le nombre d'aliments que vous allez pouvoir échanger avec votre DAC ou votre robot. Donc ça, je vous conseille de ne pas y toucher. C'est paramétré au début, donc normalement, vous n'avez pas besoin de revenir dessus. Donc voilà pour ce qui est des paramètres généraux. Ensuite, on va s'occuper de tout ce qui est phase d'augmentation et de diminution. Donc, dans les phases d'augmentation et de diminution, vous allez les retrouver ici dans le petit bouton qui s'appelle Augmente Dim. Quand vous allez cliquer sur ce bouton, vous allez arriver sur ce tableau-là. Donc, dans ce tableau, on l'utilise très souvent en France, notamment pour paramétrer. Alors, on peut paramétrer l'alimentation avant vélage, ou on peut paramétrer une variation d'alimentation avant le tarissement. Dans tous les cas, que vous soyez avant vélage ou avant tarissement, vous pouvez paramétrer deux périodes distinctes. À chaque fois que vous viendrez modifier des choses dans cet écran-là, il faudra toujours passer sur le deuxième onglet qui s'appelle graphique
pour vérifier ce que vous avez modifié et que vous n'avez pas fait d'erreur de virgule ou de quantité qui poserait problème après pour les calculs d'alimentation. Donc là, on va, comme tout à l'heure, aller voir ce qui se passe sur le logiciel. Donc ici, si je vais sur augmentation, diminution. OK. Alors, voilà ce qui est paramétré sur ma base de données de démonstration que j'ai sur mon PC. Je peux très bien la modifier ou l'adapter. Alors, première chose, ici, vous êtes sur un schéma qui s'appelle août 2020. Moi, je peux très bien me dire, je veux créer un nouveau schéma. Donc, je peux cliquer sur le petit plus ici et lui dire, je veux créer un schéma qui va s'appeler décembre 2020. OK. Voilà. Donc, une fois que j'ai créé mon schéma, il est vide. Donc, je peux très bien lui dire, eh ben moi, sur ce schéma-là, en fait, je veux créer une phase aventarissement. Donc, je vais commencer ma phase aventarissement. Je vais lui mettre 2 périodes, une période sur 14 jours et une période sur 7 jours. Ça veut dire que mes vaches, avant la date de tarissement prévue, sur les 21 derniers jours, elle va avoir des modifications. Donc, par exemple, sur l'aliment 1, je vais lui dire, tu prends la valeur où la vache est au moment du démarrage de cette phase et tu vas le diminuer jusqu'à 0,2 au cours de ces 14 jours-là. Et sur les 7 derniers jours avant vélage, tu vas carrément passer sur du 0. Je vais lui faire la même chose ici sur l'aliment 2. L'aliment 3, je ne vais pas le prendre en compte, c'est du propylène. Et l'aliment 4, je vais lui faire la même chose. Tu vas passer sur du 0,2 et sur du 0. Je lui répète la même chose. Donc là, c'est pour mes primipares. Bon, très bien. Je lui répète la même chose sur mes multipares. Je peux très bien lui dire de faire quelque chose de différent sur les multipares. Ici, je vais garder les mêmes données. Donc, les multipares, comme partout dans le logiciel, vous avez vu, on sépare les deuxièmes veaux des vaches qui sont à 3 et plus en lactation. En France, on utilise très peu l'adaptation pour les deuxièmes veaux, mais ça peut être utile dans certains cas sur des éleveurs qui poussent beaucoup, qui font véler leurs génisses très tôt. Donc, à chaque fois, vous avez vu, j'ai mis de descendre à 0,2 sur les 14 jours avant le tarissement et après de passer à 0. Donc, sur ce que j'ai fait ici, je vais toujours voir dans le graphique ce que ça donne. Donc, dans ce graphique, j'ai rien du tout avant vélage, donc là, j'ai pas de courbe, et je lui ai juste demandé, donc la petite croix ici, ça dépend de la location du jour, de diminuer à 0,2 ici pour diminuer après sur du 0. Donc ça, c'est mon schéma qui va s'appeler décembre 2020. Dans ce schéma, il me montre à chaque fois aliment par aliment. Alors j'ai mis la même chose, sauf sur le 3 où j'ai rien mis. Donc le 3, on va voir qu'il y a 0. Et le 4, j'ai mis la même chose. Donc si tout ça est OK pour moi, je peux lui dire OK et j'enregistre mon schéma qui va s'appeler décembre 2020. Dans mon schéma d'augmentation et de diminution, si jamais mon schéma, je ne m'en sers plus ou il ne m'intéresse plus, je peux aussi le supprimer ou le modifier sans problème. Donc, je rouvre juste pour vous montrer. Ici, maintenant que j'ai créé un schéma, j'ai le choix entre août et décembre. Donc avec le petit moins, je peux effacer un schéma. Et par exemple, mon schéma de août, je peux modifier le nom en lui disant, ben, c'était pas 2020, c'est 2019, etc. Donc ça, c'est mes schémas d'augmentation et de diminution. Une fois que j'ai fait cela, donc j'ai paramétré ce sur quoi mon calcul va se baser point de vue quantité de lait. Je lui ai paramétré une diminution avant tarissement. Maintenant, je vais m'occuper de tout ce qui va être courbe d'allocation. Donc je suis toujours dans mon menu, dans le même menu, et ici apparaissent les courbes que j'ai à disposition. Ces courbes-là, je peux avoir 3 types de courbes différentes. Vous voyez ici, il y en a 2, mais je peux avoir trois
trois types différents. Donc, le premier, ça va être la courbe fixe. Là, je définis une quantité d'aliments en fonction du jour de lactation de ma vache. En France, on l'utilise beaucoup pour les démarrages de lactation, où on va avoir, tous les animaux vont avoir la même quantité d'aliments au même stade de lactation. Je peux avoir des tables d'aliments. Donc là, en fait, c'est une quantité d'aliments en fonction de la production laitière. Donc ma vache, elle produit tant de kilos de lait, elle a tant de kilos d'aliments. Et la dernière possibilité qu'on n'utilise pas en France, qui est pas mal utilisée au Royaume-Uni par exemple, ça s'appelle le système M+. Et donc là, en fait, on va avoir une quantité d'aliments fixe en fonction d'une augmentation fixe de la production. Par exemple, je vais dire mes vaches, à partir de 18 kg, elles vont augmenter de 0,5 kg de concentré tous les 1 kg de lait supplémentaire. Voilà, c'est ce type de courbe-là. Si on souhaite donc modifier les courbes qui sont déjà dans le logiciel, on a juste à sélectionner la courbe que l'on veut modifier et cliquer sur le petit bouton modifier en bas à gauche de l'écran. Il va vous ouvrir votre courbe et vous pourrez aller jusqu'au tableau pour pouvoir modifier les données. Si vous souhaitez juste modifier les quantités dans un tableau, vous vous mettez sur la case et vous modifiez la quantité d'aliments à distribuer. Toujours pareil, dès que vous allez faire une modification sur ces tableaux-là, passez toujours dans le deuxième onglet graphique pour aller vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, que vous n'avez pas oublié une virgule. Si au lieu de mettre 2,5, vous mettez 25, sur le graphique, ça va se voir très facilement. Donc, on va repasser sur le logiciel pour regarder ce que ça donne. Donc ici, par exemple, j'ai mes différentes courbes. Ce que je peux faire, donc je peux aller modifier ma courbe fixe ici. Donc je me mets sur courbe fixe, je fais modifier. Donc c'est une courbe qui est attribuée pour les débuts de lactation de 0 à 63 jours. Je peux très bien modifier ça et lui dire, ben, en fait, moi, je veux plus que ce soit sur du 0,63 jours, mais je veux que ce soit sur du 0,80 jours de lactation. Donc, je lui dis, je modifie 0,80 jours. J'ai toujours mes mêmes aliments. Donc là, c'est des aliments que j'utilise pour ma ration. Et ça, c'est où est-ce qu'il se situe sur mon DAC ou mon robot. Donc ça, généralement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et je retombe sur mon tableau qui est ici. Donc le tableau qui est ici, je décide de ne plus aller jusqu'à 63 jours, mais d'aller jusqu'à 80 jours de lactation pour cette première courbe. Donc je me positionne sur les 63 jours et avec le petit plus, je peux rajouter une ligne. Et donc là, je vais aller jusqu'à 80 jours de lactation et je vais remettre, par exemple, je peux remettre la même chose que ce qu'il y avait au-dessus. 3.4, 3.8 et 3.8. Volontairement, je vais juste vous montrer si là, je mets, au lieu de mettre 3.2, je mets 32. Quand je passe dans graphique, voilà ce qui se passe. Quand j'ai mon 32, je me retrouve avec une grande quantité d'aliments là et vous savez tout de suite que vous avez fait une erreur. Donc, il suffit de revenir sur le tableau pour venir modifier ça et remettre 3.2. Donc, voilà ce que ça donne dans le graphique. Ici, au lieu de m'arrêter à 63 jours comme j'étais tout à l'heure, ma courbe va jusqu'à 80 jours de lactation. Si cette courbe-là me convient, je peux valider. Alors, dans les graphiques, à chaque fois, vous aurez, comme sur le tableau, la possibilité de voir que ce qui se passe sur les primipares. Donc là, si je veux juste vérifier pour mes primipares, je peux venir ici, je décoche les vaches et voilà ce qui se passe juste pour mes primipares. Donc, chacun de mes aliments avec les courbes. Si à l'inverse, je veux voir que mes deuxièmes veaux ou mes vaches, je peux les sélectionner comme ceci. Donc si je mets tout le monde, je me retrouve avec toutes les courbes qui sont comme ça. Si tout ceci me convient, je clique sur finir et ma courbe ici a été modifiée. Très bien. Maintenant, j'ai modifié ma courbe de 0 à 80 jours. Je veux créer carrément une autre courbe pour mon deuxième lot de vaches qui sera au-delà des 80 jours. Donc là, en fait, je peux carrément créer une nouvelle courbe et lui dire, je veux créer une nouvelle courbe. Donc là, si je suis au-delà des 80 jours, je vais plutôt créer une courbe en fonction des quantités de lait. Donc je vais rester sur table d'aliments et je vais l'appeler
prod plus de 80 jours. Suivant. Et donc là, j'ai la possibilité de copier les informations de la ration. Donc si je fais que quelques petites modifications, je peux très bien aller chercher les informations de ma ration que j'avais auparavant et je les modifierai du coup directement sur le tableau que j'avais auparavant. Donc je lui dis, je reprends celle-là, finir. Et donc là, je vais pareil. Donc mes aliments, je ne les change pas et je me retrouve avec tout mon tableau que j'avais pour mon groupe à plus de 62 jours. Donc moi, pour mon tableau là, je décide, si on regarde dans le graphique, en fait, c'est une courbe qui est assez linéaire, donc j'ai pas mal de points que je pourrais supprimer. Ça va pas changer grand-chose à la forme de ma courbe. Donc par exemple, tous les points qui sont entre 34 et 42, je vais les supprimer. Donc si j'enlève cette ligne, je me mets dessus, je vais sur le petit moins, voilà, et j'efface mes lignes dont je n'ai plus besoin. Donc j'efface celle-là, j'efface celle-là, je vais effacer la 42 aussi. Et si je regarde dans mon graphique, j'ai plus les points, mais je reste sur un même type de courbe. Donc sur ma courbe, je vais effacer tous ces points-là et puis je vais lui dire, ben moi, je veux pas que mes vaches, elles aillent au-delà de 3,8, 3,6, donc je vais m'arrêter à une quantité d'aliments à 44 pour 44 kg. Donc je vais enlever la ligne 48 et je vais enlever la ligne 50. Donc du coup, sur mon graphique, là, on voit que j'arrive jusqu'à 44 kg de lait et ensuite, je vais rester toujours sur les mêmes quantités, quelle que soit la production de ma vache. Donc si cette courbe-là me convient, je clique sur Finir et elle apparaît ici en production à plus de 80 jours. Donc j'ai créé j'ai modifié la courbe que je voulais modifier, j'ai créé une nouvelle courbe par rapport à mes nouvelles quantités d'aliments. Maintenant, je vais pouvoir revenir ici. Maintenant que j'ai fait mes courbes, il va falloir que je les attribue au bon groupe. Donc là, on va passer sur le menu 8.2. Donc, où vous pouvez aller directement dans le menu 8.2, ou vous pouvez cliquer sur le raccourci qui est toujours ici dans le menu 8.1. Quand vous allez cliquer dessus, donc vous allez arriver sur le tableau où vont se retrouver tous vos groupes d'animaux et en face, les rations qu'il y avait auparavant et la possibilité de changer les rations ici. Tous les groupes qui vont vous être proposés dans ce tableau ne peuvent pas être changés depuis les menus d'alimentation. Il faudra aller dans le menu 1.11 qui s'appelle regroupement d'animaux pour aller modifier les animaux qui sont sur cet écran-là. Dans ce menu de regroupement d'animaux, normalement, les groupes d'animaux sont faits, mais vous pouvez très bien aller les changer. Donc, c'est ce qu'on verra tout de suite avec notre fameux groupe où je suis partie sur des animaux qui vont être de 0 à 80 jours au lieu de 0 à 60. Donc, on va aller dans le menu 1.11 pour aller modifier ces données. Voilà. Donc là, j'ai mes courbes. Donc, vous voyez, celle-là, je l'ai changée. Donc, directement, il m'a changé le nom ici. Par contre, celle-là, c'est l'ancienne. Et moi, j'ai décidé de changer ma ration. Donc, je peux aller sur la case, cliquer sur les 3 petits points et venir chercher la nouvelle ration que j'ai créée qui s'appelle prod plus de 80 jours. Donc, je peux lui attribuer cette ration-là. Le seul bémol, c'est que moi, dans mes groupes qui sont ici, j'ai des groupes qui sont paramétrés pour 0,60 jours. Donc, il faut que j'aille aussi changer le paramétrage de mes groupes pour lui dire, tu me mets dans le groupe 1 les animaux pas jusqu'à 63 jours, mais maintenant jusqu'à 80. Donc, je vais dans le menu regroupement d'animaux, menu 1.11, ici. Donc ça, c'est le menu de regroupement. Donc vous avez vos groupes d'aliments et vos groupes étapes. Donc nous, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est les groupes aliments. En bas, vous avez paramètres. Et ici, en fait, vous avez les paramètres par défaut. Donc, dans tous les logiciels, normalement, on programme toujours
de la même façon, c'est-à-dire que tous vos jeunes animaux femelles vont aller dans les groupes 8 et tous vos jeunes animaux mâles vont aller dans les groupes 9. Quand vous aurez des vaches qui vont être saisies en tarissement, elles vont dans le groupe 7, et puis quand elles sont après vélage, elles vont dans le groupe 1. Sauf que ça, c'est du paramétrage par défaut, et que nous, quand on gère l'alimentation et qu'on veut gérer plusieurs groupes, on va aller un petit peu plus loin dans les groupes. Donc on va sur le deuxième onglet qui s'appelle Avancer, et là, on va pouvoir gérer nos groupes. Donc dans cet exemple-là, mon groupe était bien créé, il allait bien dans mon groupe début de lactation, donc j'ai bien toutes mes vaches qui ont vélé au moins une fois, qui sont entre 0 et 63 jours, que ce soit des primipares ou que ce soit des vaches, qui ne sont pas taries et qui sont dans un type d'animaux laitières. Alors le type d'animal ici, sur cet exemple-là, il est important parce que j'ai des vaches qui sont des vaches allaitantes, et on a fait un groupe spécifique pour les vaches allaitantes ici, qui sera le groupe 5. Et en fait, dans ce groupe 5 vont se retrouver tous les animaux qui ont un type d'animal égal à vache à l'engraissement. Donc dans cet écran-là, moi, pour que je retrouve bien mes informations, je vais aller changer mes données et je vais lui dire, tu me laisses dans le groupe 1 toutes les vaches qui sont de 0 à 80 jours, et donc dans le groupe 2, ça va être toutes celles qui vont commencer à 81 jours et jusqu'à 999. Ces critères de groupe-là, on va pouvoir classer nos vaches selon, alors là, pour faire l'alimentation juste sur les jours, on a besoin de ces données-là, mais dans certains élevages, on peut avoir d'autres critères de regroupement d'animaux que vous allez retrouver ici. Donc vous avez toute cette liste-là. Nous arrive de temps en temps d'avoir des éleveurs qui ont plusieurs races, donc du coup on peut faire des groupes selon les races et donner des allocations d'aliments différentes selon les races. On pourrait très bien faire un groupe 1 début de lactation Primostein, et puis un groupe 1 début de lactation normande, et puis un groupe 2 début de production Primostein, un groupe 2 production normande. Donc voilà, on peut aussi classer sur les groupes autres, sur les sexes, etc. Pour des éleveurs qui ont des taurillons ou des choses comme ça, des fois on peut nous demander de faire un groupe pour les taurillons qui arrivent proche de la date de départ, et donc on va sélectionner que les mâles de tel âge, etc. Alors, si j'ai fait mes modifications et que tout est OK, je clique sur OK. Une fois que j'ai fait mes modifications dans le paramétrage ici, je vais cliquer sur regroupement pour voir ce que ça donne sur mes animaux. Donc là, vous voyez sur ce tableau-là, j'ai les anciens groupes et les nouveaux groupes. Donc voilà ce qu'il me dit. Il me dit en jaune ce qu'il a modifié. Donc si je reprends en jaune, je vais me retrouver avec ici ces animaux-là qui sont des animaux qui sont entre 64 et 68 jours. Donc tous ces animaux-là qui auparavant étaient dans le groupe 2, moi je les ai passés dans le groupe 1. Donc si ça me convient, je vais sauver ici avec ce petit bouton les modifications que j'ai faites. Donc je vais faire enregistrer. Hop, voilà, du coup il m'a passé tous ces animaux dans les bons groupes. Une fois que j'ai fait mes groupes, que j'ai bien validé ce que je voulais, que mes animaux sont dans les bons groupes, je peux retourner dans mon plan de distribution ici et recalculer mes... Une fois que j'aurai lancé le calcul, j'ai un nouvel écran qui va apparaître, et dans cet écran, je vais encore avoir la possibilité de faire des adaptations sur mes rations. Alors, notamment cette partie-là qui permet en fait d'adapter un minimum ou un maximum de concentré, soit au total, soit par type d'aliment pour mes animaux. Ça peut être utile par exemple sur un groupe 2, je suis en production laitière, et dans ce groupe 2, j'ai décidé que ma courbe, elle allait commencer à 20 kg de lait. Sauf que mes primipares, j'aimerais bien quand même qu'elles aient un petit quelque chose, même si elles produisent pas grand-chose. Donc je peux très bien lui dire, dans cet écran-là, finalement, mes primipares, au minimum, je vais quand même leur mettre 0,5 de correcteur, même si elles produisent pas grand-chose. Donc ce sera un minimum, du moment que ce sera une primipare, j'aurai un minimum de 0,5 kg de correcteur.
Inversement, je peux lui dire, je ne veux pas avoir des quantités qui dépassent telle quantité, soit pour un type d'aliment donné, soit pour l'ensemble de ma ration. Donc là, par exemple, mes primipares, je sais que ma primipare, si je la laisse dans ces courbes-là, je peux avoir des primipares qui vont monter, je sais pas, je vais dire à 7 kg de concentré. Et moi, je veux pas que pour ma primipare, on aille au-delà des 5 kg de concentré. Donc c'est dans cet écran-là aussi où je vais pouvoir paramétrer cela. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, en fait, c'est je vais pouvoir dire à mon logiciel quelle quantité d'aliments je vais lui autoriser à faire varier entre le calcul précédent et ce calcul-là. Donc là, par exemple, je peux lui dire soit par type d'aliment, encore une fois, soit pour toute la ration, je ne veux pas que tu diminues ma quantité de correcteur de plus de 0,2 entre chaque calcul, ou je ne veux pas que tu l'augmentes de plus de 0,4. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on aura lancé les calculs, on va arriver sur le tableau avec pour chaque groupe, donc pensez bien de regarder en haut à droite sur quel groupe vous êtes, pour chaque groupe, la quantité d'aliments qui va lui distribuer suite à ce nouveau calcul. Si vous voulez vérifier ce que vous aviez donné précédemment, dans les onglets en haut, vous aurez le dernier calcul sauvé, donc le calcul précédent. Dans ce tableau-là, du coup, sous les colonnes conseil, c'est ce que la courbe conseille d'attribuer, et sous les colonnes allocation, c'est ce qui sera réellement proposé à la vache, en incluant les phases d'augmentation ou diminution, ou les limites d'augmentation et de diminution entre deux calculs, ou les limites maximum ou minimales, par exemple, pour les primipares. Donc on va retourner voir ce que ça donne sur le logiciel. Ici, donc par exemple, moi j'ai changé ma ration pour les plus de 80 jours, je peux très bien lui dire, voilà, je vais choisir ce groupe-là, cette ration-là, et je veux que tu me fasses le calcul pour ce groupe-là. Donc je sélectionne ma courbe, je lui demande de faire le calcul, et donc il m'ouvre le tableau qu'on a vu ensemble. Donc moi je peux très bien lui paramétrer, voilà ce que j'ai paramétré, je lui ai dit, moi je veux pas que mes génisses aillent au-delà de 5 kg de concentré au total dans la ration. Et je ne veux pas alors que tu diminues, là je vais lui mettre du 0,5 maximum pour mes concentrés. Là, si je mets rien, ça veut dire que si ma vache du jour au lendemain, je lui ai dit de baisser d'1 kg de concentré, il va baisser d'1 kg de concentré. Là, si je lui dis 0,5, ça veut dire qu'en céréales, ma vache du jour au lendemain, elle ne pourra pas baisser de plus de 0,5. Donc si j'ai mis 1 kg, elle va mettre 2 jours pour 2 calculs pour diminuer d'1 kg. Et en augmentation, je ne veux pas que tu ailles au-delà de 0,2. Une fois que j'ai paramétré tout ça, je lui dis suivant. Là, je peux aller chercher mon nouveau schéma d'augmentation-diminution. Donc, il prend le groupe, il prend la nouvelle ration, on met les limites de calcul par rapport au minimum, au maximum. On lui définit ici les diminutions-augmentations avant tarissement et on lui dit finir. Donc là, il va recalculer pour ce groupe-là. Et du coup, voilà ce qu'il va me proposer pour mes animaux. Donc, une ligne, une vache, ce que la courbe conseille, ce qu'il va réellement donner. Si je clique sur déviation ou sur remarque, je vais voir un petit peu ce qui se passe et mes vaches qui vont être en diminution ou en augmentation. Donc, les déviations négatives, ça veut dire que toutes ces vaches-là, en fait, elles ont une quantité allouée par la courbe qui est supérieure à ce que je vais réellement distribuer, et il vous explique pourquoi en bout de ligne. Donc par exemple, toutes ces vaches qui sont en haut, elles sont en phase de diminution, ça veut dire que c'est des animaux qui sont peu de temps avant le tarissement et du coup, elles vont diminuer. Moi, je lui ai demandé en phase 1 de passer à 0. Donc, vous voyez, par exemple, cette phase-là, cette vache-là, vu que dans mon schéma de diminution, je lui ai dit de partir, de descendre jusqu'à 0, cette vache-là, elle n'a plus rien, vu qu'elle est quelques jours avant le tarissement. Par contre, ces animaux-là, ici, vous voyez, ça, c'est des primipares, en fait. Elles devraient avoir 6, 7, presque 7 kg de concentré. Et ici, il me dit qu'il ne va pas distribuer autant que ce qui était prévu. Il a baissé de 1,2 kg. Pourquoi? Parce que c'est limité par la quantité maximum allouée de la ration, qui est de 5 kg. Et du coup, il ne va pas distribuer
autant que ce qui était prévu. À l'inverse, je peux avoir des animaux qui ont des bonus. Ces bonus-là, on verra la prochaine fois, c'est de l'allocation individuelle. Si je suis OK avec tout ce que j'ai fait, je peux fermer et c'est seulement à ce moment-là qu'il va enregistrer toutes ces données. Si je ne suis pas OK, je peux maintenant et aller remodifier des choses. Une fois que vous mettez oui, ces données-là sont enregistrées. Comment ça se passe après sur le logiciel? Si on revient, je vais mettre comment ça se passe après donc sur le logiciel. Une fois que tout est OK, que toutes vos rations sont propres, on va dire, dans les automates, c'est-à-dire toutes les tâches que le logiciel doit faire tout seul tous les jours, on va lui paramétrer des choses concernant l'alimentation. Donc ici, vous allez retrouver toutes vos tâches automatiques sur le tableau de bord de votre ordinateur et vous allez pouvoir l'ouvrir avec la petite roue dentée et voir ce qui est paramétré. Généralement, pour l'alimentation, on paramètre donc les regroupements pour mettre les bons animaux dans les bons groupes, 1 à 2 fois par jour, et le calcul d'aliments tous les soirs. Quand on crée de nouveaux groupes, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur le logiciel. Tout ceci en fait permet d'envoyer au DAC ou au robot tous les jours une quantité à distribuer sur 24 heures. Ça veut dire que le soir, le logiciel reprend les quantités de lait, refait une moyenne sur 7 jours et redistribue de l'alimentation ou recalcule une alimentation en fonction de cette moyenne 7 jours. Une fois qu'il a calculé ça, il a calculé une quantité d'aliments à distribuer sur 24 heures et c'est cette quantité sur 24 heures qu'il va envoyer soit au DAC, soit au robot. Donc tout ça, si on regarde sur le logiciel, on va aller voir ici, juste pour vous montrer. Donc sur le tableau de bord, dans Automate qui est ici, vous avez les différents paramètres. Et si on regarde ici, on a regroupement qui est paramétré aussi 2 fois par jour, tous les jours de la semaine, et le calcul d'aliments qui est paramétré les soirs, tous les jours de la semaine. Petit point d'attention dans le calcul d'aliments, si vous ouvrez la tâche, hop, vérifiez bien si vous créez de nouveaux groupes qui font que ce nouveau groupe fait bien partie des groupes pour lesquels vous allez demander le calcul tous les soirs. Si là j'avais créé un groupe 4, si je ne demande pas le calcul, il ne va pas se recalculer automatiquement tous les soirs. Ok, ok. Donc voilà un petit peu la présentation. Ça a duré un petit peu plus qu'une demi-heure, donc je vais me dépêcher sur les points à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que de façon générale, le calcul d'aliments est basé sur une moyenne de lait 7 jours. Que pour les phases de diminution avant tarissement, le logiciel, il va se baser sur les données de reproduction. Donc c'est important d'avoir des données de reproduction dans votre logiciel qui soient à jour. Si votre vache, vous ne dites pas qu'elle est inséminée, le logiciel ne va pas savoir qu'il faut diminuer l'alimentation parce qu'elle va être bientôt tarie. Donc voilà, toutes ces choses-là ont une incidence sur la distribution de l'alimentation, que ce soit l'enregistrement des inséminations ou que ce soit les durées de tarissement aussi. Lui, il va se baser sur la durée de gestation de votre vache à laquelle il va retrancher la durée de tarissement et il va se baser sur cette date-là pour retrancher encore les jours, les 21 ou 14 jours de la phase de diminution avant tarissement. Donc toutes les données reproduction peuvent avoir une incidence sur le calcul d'alimentation. Enfin, toujours vérifier les tableaux, vos tableaux en format graphique pour éviter les erreurs de virgule ou autres. À chaque fois que vous voulez allouer une courbe à un groupe, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai changé quelque chose par rapport à mon groupe et est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose dans mon groupe? Donc toujours un groupe, une ration, mais il faut que le groupe et la ration soient en adéquation. Et enfin, vérifier dans les tâches automatiques que les calculs se réalisent bien tous les jours de façon automatique. Il n'y a pas de souci que ce soit sur votre ordinateur, sur un lien avec le robot, sur un problème électrique qui fait que votre ordinateur a été éteint, etc., etc. Donc, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est comment on arrive à une allocation à la vache. Donc, au début, on se base sur
quelle production laitière je vais prendre pour faire mon calcul, donc la moyenne 7 jours. Est-ce que je le paramètre une diminution avant tarissement ou une augmentation avant vélage? Donc ça, c'est les schémas d'augmentation et de diminution. Quel type de courbe je vais mettre? Est-ce que je suis sur une courbe en fonction des jours de lactation ou en fonction de la quantité de lait? À quel groupe je vais attribuer cette courbe? Je lance mon calcul pour avoir des allocations et je lui impose des maximums d'augmentation ou pas lors de mon calcul, et je lui impose des maximums de quantité d'aliments totale ou pas dans la ration pour certains types d'animaux. Tout ça, ça va me donner une allocation sur 24 heures à envoyer à l'automate. Toutes ces allocations doivent être vérifiées quotidiennement, et si vous avez le moindre souci ou le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse revérifier avec vous tout ce qui se passe.